Lost Generation, c'est un bar à cocktail sur la butte Montmartre, probablement un des plus bels endroits de Paris. Pourquoi Lost Generation? Parce que quand on pense cocktail, on pense souvent à la prohibition, qui fait référence aux États-Unis, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la prohibition, elle a poussé beaucoup d'Américains à fuir les États-Unis et à venir se réfugier à Paris, et les Espagnols aussi, avec Franco. Et c'est ça qui a donné ce rayonnement parisien des années folles, et tout ce regroupement d'auteurs, d'artistes que Gertrude Stein a qualifié de Lost Generation. Et voici le thème. Le cocktail, quoi qu'il arrive, est forcément un petit peu rétro, puisqu'on revient toujours sur des classiques du 19-20e siècle. Pour autant, dans mes cocktails, j'ai essayé de mélanger ces différentes influences. Les influences américaines, les influences espagnoles, italiennes, françaises, et essayer de mixer tout ça pour refléter un petit peu ce qui se passait à cette époque. Ça veut dire qu'on travaille avec des vieux alcools, très français, parce qu'à l'époque il y en a beaucoup, des apéritifs, des vermouths, des digestifs, et qu'on travaille aussi des choses plus américaines comme du bourbon, des choses espagnoles comme du xérès, du fino, des choses comme ça. J'essaye d'utiliser, ou du moins parfois j'en invente aussi, toutes les techniques modernes du bar. On passe par tout ce qu'ils appellent les fat wash, les clarifications, et après on avait dans le temps une habitude à boire beaucoup plus sucré, peut-être aussi parce que les alcools étaient de moins bonne qualité. Aujourd'hui, en tout cas en France, on essaye de faire des cocktails plus équilibrés, qui ne vont pas tendre trop sur le sucre, mais justement qui vont jouer sur cette balance sweet and sour. Moi j'aime beaucoup le piment, je suis un grand fan de mezcal, donc ça vous en trouverez toujours chez moi. Il y a aussi un côté salé qu'on utilise de plus en plus dans les cocktails modernes. Aujourd'hui il est rare de voir un bar à cocktail qui n'a pas un petit peu de sel dans une petite fiole comme ça, qui va permettre justement de venir augmenter les goûts, quoi. C'est ce qu'on appelle le savory in English, sur des cocktails un petit peu salés. Celui que j'ai présenté aujourd'hui, c'est clairement un cocktail qui vient jouer sur la salinité, et justement qu'on fait un peu à l'opposé des cocktails sucrés qu'on a l'habitude de boire. À l'époque, on travaillait avec des alcools qui n'étaient pas distillés de la même façon. Aujourd'hui, la distillation est extrêmement maîtrisée et clairement, les alcools qu'on produit à l'heure actuelle sont de meilleure facture que ce qu'il a pu exister par le passé. Mais on continue à utiliser des traditionnels, surtout en France, qu'on trouvera dans tous les bars à cocktails du monde. Par exemple, le Cointreau, la Bénédictine, tout ce qui est vermouth, la famille Dolin, c'est extrêmement français, Noliprate. Ça, c'est des choses qu'on trouvera dans tous les bons bars. Le gin, au XVIIIe siècle en Angleterre, on a essayé de l'interdire à un moment parce que tout le monde se bourrait la gueule bien trop fort. Et c'est exactement le même problème qu'on a eu avec l'absinthe en France, qui a été interdite aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de qualité d'alcool, c'est une question de quantité. Le gin aujourd'hui, c'est un des alcools les plus versatiles qui existent. Il y a beaucoup de sortes de gins différents. Les gins très modernes sont beaucoup plus florales, alors que les gins plus à l'ancienne sont plus sur la genièvre, le poivre, plus sec, moins sucré. Du coup, ça permet beaucoup de versatilité dans le cocktail. Ça s'adapte très facilement à beaucoup de goûts et beaucoup d'herbes. Et c'est vrai que autant en cocktail, ce qu'on appelle stiré, c'est-à-dire sans jus, qui va juste être dilué au glaçon avec un vermouth, avec une liqueur, autant dans un cocktail comme un sour, ça s'adapte extrêmement bien. Et clairement, le gin, j'en ai une vingtaine ici. Le mezcal, c'est le Mexique, et moi le Mexique, j'en suis tombé très amoureux. Ça a été un peu mon voyage initiatique quand je suis sorti d'Angleterre après 4 ans de bar. Je suis allé faire un tour au Mexique pendant presque 6 mois. Et évidemment, j'ai découvert le mezcal, mais c'est aussi un voyage qui m'a permis de me recentrer sur moi-même, de comprendre que j'allais faire de ma vie des cocktails et que je voulais monter un bar. Et c'est ce qui m'a poussé à venir m'installer à Paris et aller bosser pour les meilleurs à ce moment-là, pour pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous dire que j'ai monté un bar. Il y a beaucoup de métiers différents dans le barman. Le bar à cocktail, c'est une niche, très clairement. Pour autant, moi, je suis passé par tout ce qu'on peut imaginer. Mon premier boulot, je ramassais des verres dans le plus gros barguet de Manchester. Donc j'ai fait ça aussi. Et après, quand on se professionnalise et qu'on veut pousser plus loin, le cocktail, c'est extrêmement intéressant parce qu'on rentre sur tout l'historique des spiritueux, tout l'historique des cocktails. Et il y a beaucoup à apprendre. Comme dans tous ces domaines-là, à chaque fois qu'on pousse une porte, ça en ouvre plusieurs autres. Et on peut y passer beaucoup de temps. Et après, pour autant,
il y a deux vraies façons de se former au bar à cocktail. Un, c'est de travailler avec des barman sérieux qui vont partager leurs connaissances. Et la deuxième, c'est de faire beaucoup de recherche personnelle et de s'intéresser à l'histoire et d'aller chercher. Aujourd'hui, il y a un outil absolument extraordinaire qui s'appelle Internet. Et grâce à ça, on peut trouver beaucoup de choses. Il y a aussi des vieux bouquins qu'il faut relire une fois de temps en temps pour aller repêcher un classique oublié et le remettre au goût du jour. Ce qu'on me demande le plus à Lost Generation, c'est de m'adapter à la demande du client, de parler avec eux, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de boire. Et à partir de là, soit d'aller taper dans les classiques, soit de créer quelque chose sur mesure, sur l'instant pour le client. Je vais faire un cocktail qui va s'adapter à ce qu'ils ont envie de boire. J'ai toujours dit qu'un bon barman se doit de connaître une grande liste de classiques qui regroupe environ 300 cocktails. À partir de là, il est très simple pour quelqu'un de pas très bête de pouvoir s'adapter, évoluer, changer l'aspect sucré, rajouter une herbe et s'adapter à la demande de nos invités. Ouais. Je pense que c'est un lieu qui saura s'adapter aux différentes soirées. Il est vrai qu'en début de soirée, il y a un aspect cocooning. Un, parce que j'aime bien prendre soin des gens. J'ai choisi des assises extrêmement confortables. Donc c'est un lieu où on sent très vite très bien. J'ai choisi des couleurs qui sont extrêmement apaisantes. C'était clairement le but. Après, il nous est arrivé de faire quelques soirées endiablées. Ouais. Si vous êtes à Paris, évidemment, il faut passer par Montmartre. Et si vous êtes à Montmartre, évidemment, il faut passer au Lost Generation, goûter des cocktails, goûter des spiritueux et essayer d'avoir un bon moment ensemble.